marques qu'on aime bien et il y a des marques qu'on aime moins. Aujourd'hui, je suis au Mans, enfin, chez moi. Et on est chez Renault. Vous pouvez le voir ici. Et personnellement, je suis pas très fan de Renault. C'est la marque française que j'aime le moins. C'est pas un choix, voilà, c'est comme ça. Et ils ont présenté ça. Voici ce qui vient de sortir. On a le nouvel espace à côté. Et on a le Kadjar. Le Kadjar, il est ici. On a Thomas qui est juste derrière d'ailleurs. Le Kadjar. Bonjour Thomas. C'est le nouveau crossover de Renault. C'est sur la base du Qashqai. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Enfin, ça se devine. Ça se voit qu'ils sont cousins. Il y a un air de style, un air de famille plutôt, oui. Qui sont cousins, exactement. Qui est évident. Voilà l'arrière. Après, stylistiquement, on est vraiment dans le design actuel de Renault. Il n'y a pas eu de surprise. Ouais. Mais ça, c'est plutôt joli d'ailleurs, j'aime bien. Le gros logo Renault. Regarde les ailes. Regarde les ailes. Regarde le profil, les formes. De Qashqai et de X-Trail. Ouais, de Qashqai et de Qashqai. Il y a un air de famille qui est évident entre les deux. Et j'ai lu qu'il reprenait 95%, seulement 5% des pièces visibles du Qashqai. Il y a 95% de pièces nouvelles par rapport à un Qashqai. Mais il y a 5% de pièces qui appartiennent au Qashqai déjà. Sur les pièces visibles. Les pièces visibles. Et ouais, 60% par contre viennent du Qashqai de pièces en tout. Ce qui est beaucoup. Donc ça vient concurrencer le 3008 chez Peugeot qui est en fin de vie, qui sera renouvelé sûrement l'année prochaine. Reste à voir comment ça va marcher. Moi honnêtement je pense que ça va bien marcher. C'est plutôt une voiture réussie. Stylistiquement pour l'instant on peut juger que l'extérieur, mais moi j'ai l'impression de voir une sorte de Qashqai sur lequel ils ont juste changé les panneaux de carrosserie. Regarde. On en a un autre ici. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Dans le profil, on retrouve vraiment du Qashqai avec un style Renault apporté. On retrouve cette immense calandre, nouvelle calandre Renault. C'est comme disait Laurent Van Den Acker. Je veux que les Renault savent qu'ils sont des Renault, qu'elles soient des Renault. Voilà. Elles admettent, elles assument exactement qu'elles soient des Renault. Je cherchais mon mot, oui. Là, un immense logo Renault qui même à l'époque n'était pas aussi grand que ça sur les vieilles voitures. Donc c'est tellement grand qu'on peut se recoiffer devant. Oui, on peut se recoiffer, oui. Mais après, voilà, il va être en face du Tiguan, du 3008, qui sont toutes les deux en fin de vie, mais qui vont se renouveler dans 1 an ou 2 à peine. Ouais. Donc, en Europe, je pense qu'il ne marchera pas autant que le Qashqai. En France, il va le détrôner, c'est sûr. Mais à voir dans le temps si le 3008 ne sera pas encore devant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis mitigé. Je préfère comme ça, avec ces jantes-là. On verra sûrement plus avec ces jantes-là, d'ailleurs. Une petite vue de l'intérieur. Je ne sais pas si on va voir beaucoup, mais... Pas eu de prise de risque non plus à l'intérieur, avec une poignée qui ressemble à celle du 3008 par l'intérieur. C'est... Sans prise de risque, c'est un crossover classique qui n'apporte rien au segment. Non mais ça peut... Je suis désolé mais regarde, tu prends le classicisme allemand, tu sais, il y a une GT3 RS. Le classicisme allemand il apporte jamais rien non plus. Et pourtant ça se vend super bien. C'est pas le même segment. C'est quand même plus sympa cet intérieur là qu'un intérieur de Tiguan. Le Tiguan est plus vieux, le Tiguan est basé sur la Golf 5 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, oui. Les voitures allemandes, elles sont vieilles. Et moi, je sais que par exemple, pour avoir déjà regardé le Qashqai, je préfère visuellement le Qashqai. C'est affaire de goût, vous me direz. Mais visuellement, je préfère le Qashqai. Et même à l'intérieur, on dirait qu'il y a un air de plus premium. Là, le Kadjar, il ressemble beaucoup à la gamme Renault, mais ce que ne fait pas l'espace. L'espace, on en a ici, un initial. Quand on le regarde, l'espace, il y a on le voit en circulation, on ne pense pas que c'est une Renault. C'est valorisant ce que je dis. On dirait une autre voiture qu'une Renault.
Donc voilà, il y a eu 2 modèles qui sortent cette année, 2 modèles importants pour Renault. À vous de décider lequel est le plus important. Pour moi, c'est le 4JAR en termes de vente. Mais voilà, c'est pas la même clientèle. Les deux vont marcher, je pense, j'espère, pour Renault. Mais personnellement, je préfère l'Espace.